Et il y a des moments, il y a eu des situations où les gens sont arrivés à se donner des coups de poing, soit des coups de bâton, ou même des coups de machette même. C'est des situations vraiment dramatiques. Non, ne représentait qu'à Yafa. Parce que mon comment, tout ce qui était sémi en céréales, en coton, en quoi, tout a été détruit par les gens de Banakeledara. Et je vous dis, je peux estimer jusqu'à peut-être, ça peut valoir les 80 ou bien au-delà de ça, 80 hectares au-delà de ça. Voici donc l'atmosphère qui règne entre Wolokoto et Banakeledara, deux villages voisins, situés à quelques encablures de la ville de Bobo-Dioulasso dans la province de Ouï. Ces deux villages, séparés juste par une voie routière, s'accusent mutuellement. Le foncier est à l'origine de la discorde. À vue d'œil, le problème semble être simple, mais plus profond que nous le croyons. Mais 6 ans, demain on a eu 6 ans, on veut faire filer. On veut faire filer. Il faut qu'on ait un dente, mais qu'on ait un yéramaya. Bon, un bien c'est un côté où on va faire là. On m'a bien volé là. Un coup faut le faire. Bon, cette occasion, vraiment là où nous sommes là, je ne peux même pas déterminer ça. Mais ceux de Banakeledara ont leur terre au-delà de leur village en allant vers un village qui s'appelle Dessau. On a appris qu'ils ont tout vendu. Donc il n'y a même plus de portion de terre là, ils ont tout vendu. Donc comme cette portion de terre est vers là, donc peut-être je me suis dit que c'est à cause de ça, ils sont venus pour faire la force. Nous faire la force pour peut-être occuper ça. Moi, c'est ma pensée. Oumarou Sanou, chef de Bama et médiateur dans cette crise depuis le début. Aujourd'hui, face à ces dilemmes, il demeure lui-même confus. La situation s'est dégradée et a dégénéré à des affrontements. De part et d'autre, on compte des blessés et des dégâts matériels. Aujourd'hui, chacun campe sur sa position, rendant la tâche plus compliquée aux médiateurs. C'est même pas, en quelque sorte, pourquoi effectivement il y a eu réellement ce problème-là. Parce que depuis de longue date, depuis qu'ils sont ensemble là-bas, ils ont toujours vécu ensemble comme ça, ils se sont demandé des terres entre eux. Et les gens se sont cédés des terres comme ça, entre frères. Il n'y a jamais eu de problème. C'est dans ces derniers temps, nous avions vu qu'il y a eu des problèmes parce que le don qui se faisait, il y a un côté qui a vu que lui ne pouvait pas rester toujours effectivement à aller demander. Pourquoi moi je vais toujours demander alors que moi aussi je suis de cette même ethnie. Nous sommes des frères et sœurs entre nous. Nous faisons nos baptêmes ensemble. Nous faisons nos mariages ensemble. S'il y a des problèmes de cérémonie funèbre, c'est nous qui le faisons ensemble. Et si aujourd'hui, moi, je dois être en quelque sorte comme un migrant venu d'ailleurs, et à tout moment, si j'ai besoin de n'importe quoi, je dois vraiment faire toujours recours effectivement à l'autre frère. Il y a l'autre village effectivement, qui a vu que c'était une frustration effectivement à son niveau. Pour lui, ce n'était pas la peine de continuer toujours effectivement à aller faire toujours le mendiant auprès de ses frères. Donc je crois que le vrai problème effectivement est venu de là. C'est ici l'espace litigieux. Pour une sortie de crise, Banakeledara a proposé une frontière, mais Wolokoto qui s'est dit autochtone rejette purement et simplement la proposition. Une fois de plus, les positions sont intransigeantes. Ici c'est la route de Wolokoto. Wolokoto est à peu près 1 km d'ici. Et c'est la route qui mène à Bobo, qui sort jusqu'au goudron. Mais il arrive que Banakeledara
Il dit qu'ici, c'est leur frontière. Le chef de canton même, il a tranché. Le chef de canton a dit la vérité, il dit que les terres là appartiennent à Wolonkoto, parce que les terres de Wolonkoto dépassent même le goudron. Même Banakele Daga est sur les terres de Wolonkoto. Comment se fait-il aujourd'hui, depuis le temps d'anciens jusqu'à nos jours, c'est pas aujourd'hui qu'ils sont venus dire que c'est leur terre. On n'a jamais compris, on n'a jamais entendu ça. Kɛlɛ bɛ kɛra foro in na kun min kama an tun ko an ka ɲɔgɔn faamu pour que an tun y'a fɔ yɔrɔ min na an ye mɔgɔw bila yɔrɔ min na o sigilen don danbe kan nin ye yanni a bɛna na to kuma caman na nin o ale dugu ni dugu o i ka lɔ danbe o ni ɲɔgɔn cɛ hali ni taamana cogo o cogo n'i yɛrɛ sera i b'a lɔ ka lɔ nin ye dan ye can tɛ wa bon mɔgɔ bɛna na bɔ fo kilo 7 kilo 8 ka na e fɛ yen ka na fɔ ko o y'ale tigi ta foro ye est ce que a bɛ se ka bɛn o la wa don o la an y'a yira k'a fɔ yanni a bɛna na to nin kuma caman na yen nɔ. Cette crise qui gangrène ces deux villages qui ont toujours vécu ensemble entre frères semble avoir une main invisible qui tire les ficelles. Les agro-business sont pointés du doigt. Bon, moi, je vois vraiment effectivement ces agro-businessmen là derrière ce conflit-là. Parce que quelqu'un qui veut payer un champ effectivement à un ami, il se dit que c'est ton ami. Mais un ami qui veut te déposséder de tous tes biens. C'est cette terre-là qui est l'héritage, effectivement, de ces pauvres paysans-là. Et si quelqu'un qui se fait ton ami, si c'est réellement des amis, il ne devrait pas avoir le courage de venir vous déposséder de tout ce que vous possédez comme héritage pour vos enfants, pour vos petits-fils. Et lui, il vient, comme il a besoin de ça, il fait tout. Bon, peut-être que son ami dit que non, cette portion-là, si je m'intéresse tout de suite là, à cette vente-là, il y a quelqu'un de Bangelda qui va s'opposer, ou bien peut-être qu'il y a quelqu'un de Wolongodo qui va s'opposer. Mais alors que lui, il se dit que mais si tu es d'accord, moi je vais te payer ça, bon, voilà, ça fait tant de millions. Pour quelqu'un qui, peut-être depuis son enfance, qui n'a pas encore eu la chance de compter ces millions-là, pour lui, et il voit qu'il y a quelqu'un qui est prêt effectivement à lui donner ça comme ça. Pour lui, c'est un don comme ça. Il ne sait pas réellement que ce qu'on est en train de lui prendre là, c'est quelque chose de plus précieux que ces millions-là. Lui, il ne connaît pas ça. Donc, alors que l'agro-businessman, c'est la terre là qui l'intéresse. Donc, moi, je me dis que ce sont ces gens-là qui sont aussi cachés dans l'obscurité là, qui poussent aussi effectivement nos parents là à ces affrontements-là à tout moment. Sinon, en réalité, ils ne devaient pas avoir de problème. Juillet 2016, l'irréparable s'est produit. Les populations des deux villages se sont affrontées à coups de machette. Ce jeune homme a perdu un œil dans ce conflit sanglant. Après la guerre, il faut faire la paix. Ainsi, les autorités administratives, religieuses, coutumières et même certains ONG ont mis la main dans la pâte en vue de la résolution de la crise. Suite à tout ce que nous avons fait, après tout ça, je crois que l'administration aussi à son niveau aussi a fait de son mieux. Parce que le haut commissaire, il y a des moments quand moi je suis interpellé, j'interpelle immédiatement, je fais appel immédiatement au préfet, qui fait immédiatement aussi appel au préfet de Bobo. Quand nous arrêtons quelque chose, le préfet et moi ici, on informe le préfet de Bobo et le préfet lui dit voilà ce que lui il a eu à arrêter, moi c'est à son niveau. Donc le préfet de Bobo aussi interpelle aussi les gens de Wolongodo aussi et leur demander vraiment de maintenir toujours effectivement le calme et attendre toujours la décision de l'autorité administrative. Il y a eu aussi pas mal de rencontres aussi à ce niveau, au niveau du Haut Commissariat, où eux aussi ils ont demandé vraiment le pardon entre les uns et les autres et demander à ce que même les gens puissent se calmer et attendre une décision finale de l'autorité. Je crois qu'il est jusqu'à arriver à l'année dernière à ce que le Haut Commissaire même demande à ce que le coin même ne soit pas exploité. Que ce soit ceux de Balangele Dara ou ceux de Wolongodo. Ou au cas contraire, que personne ne défriche encore un nouveau champ. Donc chacun se limite effectivement à son ancienne superficie qu'il était en train d'exploiter pour éviter qu'il y ait encore d'autres problèmes. L'ambiance entre Wolokoto et Balankele Daga est tout sauf festive. Le constat reste toujours amer. Depuis 2016, il n'y a certes plus d'affrontements, mais la tension reste tendue. Les médiations se poursuivent, espérant aboutir à une paix durable. Je pense que ce n'est plus ça. Moi, vraiment, ça me fait mal.
Donc il faut que la manière dont vous êtes assis pour en parler, pour trouver une solution vraiment favorable, vraiment moi ça me met droit au cœur. Mais puis la plus en est que nos soeurs, nos frères, nos mamans sont mariées là-bas. Et aussi ils ont des femmes qui sont des sœurs, mamans qui sont mariées chez nous. Et aujourd'hui, un conflit qui va venir nous séparer, vraiment il faut que nous trouvions une solution. Ami yalama dugu fila bɛɛ ni tɔɔrɔ don mais kɛlɛ n'a nana ni hakili ma sɔrɔ a ti lɔ an yɛrɛ bɛ ala dara an ka bɛn a la an tɛ se ka to kɛlɛ la o ni bɛn sababu sɔrɔla a ka di an bɛɛ. Une fois de plus, cette crise entre Wolokoto et Balankele Daga vient s'ajouter à cette longue liste de conflits fonciers au Burkina Faso. Il va sans dire que les autorités doivent être plus regardantes sur ces questions de terre et la venue des agrobusiness face à ces populations qui sont de plus en plus vulnérables. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.